Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEM et pour notre dernière escale du côté de Galères et en compagnie de Francine Massiani. Bonjour à tous. Cette semaine, nous nous sommes promenés à travers la région du Fang. Nous avons vu mer, montagne, tradition, agriculture et nous terminons aujourd'hui par une visite dans le village de Galéria. Galéria et le reste du Fang sont certainement dans l'île les espaces qui abritent le plus grand nombre de structures, programmes et organismes liés à l'environnement. Ils ont été mis en place récemment et ont permis d'atteindre une certaine renommée quasi internationale. C'est sans conteste un secteur à développer pour améliorer l'avenir de la micro-région. Je vous propose une immersion dans ce village paisible où il fait bon vivre en allant à la rencontre de ces gens qui y vivent et y travaillent toute l'année. C'est la thématique du jour aujourd'hui, le village du bout du monde. On va essayer de mieux le connaître. N'hésitez pas à participer vous aussi en direct live via les réseaux sociaux. En attendant, on accueille celle qui a préparé aussi cette émission. C'est Célia Petroni, bien sûr, qui arrive avec sa première invitée. Bonjour Luc, bonjour à tous. Salut les collègues, rebonjour. Rebonjour, oui. Prenez place, bonjour madame, mademoiselle, je sais pas, on va le voir tout de suite avec votre carte d'identité. Mais avant cela, Célia, est-ce que vous avez digéré un petit peu le risotto qui était délicieux? Oui, vous l'avez fini ou pas? Non, j'ai pas eu le temps malheureusement, vous ne m'avez pas laissé, mais c'est pas grave. Donc on va vous expliquer aujourd'hui comment on organise le quotidien quand on habite dans le village du bout du monde. Et pour en témoigner, Laetitia Simeoni. Bonjour Laetitia, merci d'être avec nous parce que vous êtes venue de loin. Alors vous êtes exploitante agricole à Luzipe et votre signe particulier c'est vivre loin. Ok. Faire un métier d'homme. Ok, mais alors, rater un rendez-vous manucure, jamais. Non, voilà. La preuve. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles vous êtes à Ajaccio aujourd'hui, non? Voilà, oui, c'était mon rendez-vous. Donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Effectivement, vous ne seriez pas venu. Non. Bon, alors merci à votre manucure. Alors, Galère, c'est loin. Luzipe, là où vous travaillez, c'est encore plus loin. Laetitia, expliquez-nous comment vous organisez votre quotidien quand on habite le village du bout du monde, pour même reprendre vos termes, là où la route s'arrête. Alors moi, j'habite à Mans. Donc je travaille à Luzipe, mais j'habite à Mans. Et oui, c'est très loin. Donc c'est toute une organisation au quotidien. Pour les enfants, pour faire tourner la maison, pour les courses, pour les activités. Il faut une voiture en état. Parce que là, on voit justement la carte, quand même, c'est... Ouais. Donc il faut une voiture en état. La route il faut une voiture en état, oui, parce qu'en fait, c'est de la route tout le temps. Donc, il faut que ça marche. Et bon, on s'organise, mais bon, on s'organise certainement comme plein de gens ont à s'organiser. Sauf que vous êtes mère de famille, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes une femme, forcément, on le voit, une très belle femme qui plus est. Vous êtes à la tête, du coup, d'un des plus gros cheptels de la région. Donc, soit vous êtes Wonder Woman, soit vous avez des secrets pour organiser le quotidien qu'on aimerait bien connaître. Dites-nous, par exemple, le marathon du matin commence à quelle heure? À 5h, 5h30. Ça dépend des saisons, en fait. Voilà. Là, on avait suivi votre quotidien. Avant de revenir, justement, regardez plutôt ici. Regardez un petit peu ici, plutôt. On avait suivi votre quotidien. C'était à l'époque, c'était il y a quelques années. C'est exactement le même aujourd'hui? Presque 10 ans. Oui. Hein, c'était voltigeur. Donc, comment ça se passe? Alors, lever à 5h? Lever à 5h, un maximum de tâches à la maison avant de partir. Les enfants. Alors maintenant, les enfants, un est au collège à Calvi. Donc, il faut le descendre à un bus qui est un petit peu plus loin. Et ma grande est à l'internat. Donc, pas d'improvisation, quoi, dans le quotidien? Impossible. Impossible. Non, on peut impossible. pas... Non, il ne faut pas qu'il y ait de surprise. Et puis les vaches, c'est combien d'heures par jour? Les vaches, c'est juste après, donc c'est à 7h30. Ouais. Jusqu'à... ça dépend des travaux. Par contre, là, il y a beaucoup de surprises. Ça dépend tous les jours. C'est comme nous, l'émission, nous aussi, c'est tous les jours des surprises. Voilà, il y a tous les jours des surprises, donc des fois on part en pensant qu'on en a pour 3-4 heures, et puis non, pas du tout. Comme nous, c'est exactement voilà. Combien un cheptel de combien de têtes? Là, j'en ai 90. 90, ah oui, effectivement, ouais. C'est quelque chose. 90. Et vous êtes toute seule, hein? Oui, je suis toute seule. On pourrait légitimement se demander pourquoi un jour on décide d'aller vivre au bout du monde, mais vous m'avez dit qu'en fait la vraie question c'est pas ça, c'est comment on arrive à tenir sur la durée. Oui, c'est-à-dire que le choix de le faire, c'est un vrai choix personnel. C'est un choix par rapport à une vie que je voulais pour des enfants. Donc c'était motivé au départ par des enfants. C'est motivé aussi par le fait que j'y crois.
Donc à partir de là, ça vaut toute motivation, quoi. Je crois réellement qu'on peut vivre dans un village, qu'on peut élever des enfants sans les désociabiliser pour autant, qu'on peut être une femme et travailler. Et faire un métier d'homme Faire un métier d'homme, oui, sans mais on s'organise. Sur sa féminité. Oui, ben, il vaut mieux parce qu'alors, il reste plus grand-chose après, du coup. Non, mais on s'organise différemment. C'est-à-dire que où un homme va avoir la force de faire quelque chose que moi, j'ai pas, il va falloir que je trouve d'autres solutions pour le faire quand même, quoi. Donc ça me prend plus de temps, certainement. Peut-être plus d'efforts, parce que je n'ai pas le physique adéquat. Mais la force vient aussi en travaillant. Mais c'est pas parce que c'est plus difficile que c'est insurmontable. Mais la question qui me pose, c'est vous avez donc fait ce choix de vie, vous dites le plus difficile c'est de rester. Maintenant, vous restez par orgueil ou vous restez par goût alors? Non, je reste parce que d'abord ça me plaît. Ah. Parce qu'elle y arrive. J'aime ce que je fais, j'y arrive. Même si un jour sur deux je me dis mais je vais pas y arriver, oui. Donc finalement je finis ma journée et j'y arrive. Et c'est pas un choix politique, mais c'est un choix vraiment c'est un choix citoyen. Identitaire. Oui, voilà. Citoyen. Ouais. D'accord. Alors, pour réussir à vivre loin, évidemment, il y a des personnes qui sont incontournables. Le docteur, l'épicier, la petite boutique. D'ailleurs, Francine est allée sur place et on regarde comment ça se passe à Galérie. Nous commençons notre immersion, je parle doucement car je me trouve dans la salle d'attente du cabinet médical. Nous allons rendre visite au médecin du village. Donc vous êtes le médecin de la région. Vous êtes la seule à exercer sur Galéria. Oui. Vous êtes originaire d'ici? Originaire de Galéria, mon père était de Galéria. Est-ce que c'est difficile d'exercer dans un endroit comme celui-ci? C'est compliqué, mais c'est un choix. C'est un choix de vouloir exercer en milieu rural, de ne pas exercer en ville, parce que j'estime que en milieu rural, on arrive à avoir beaucoup plus de choses. On est directement en relation avec le malade. César Canava, bonjour. Bonjour, Donc toi, tu es originaire du village. c'est ça, voilà. Tu es de Galéria même. Je suis de Galéria et j'ai repris le magasin en 2000. C'est ma grand-mère qui l'avait ouvert il y a plusieurs années. Et en avril 2000, j'ai repris le magasin. Donc ça permet de créer de l'embauche? C'est ça. Alors là, actuellement, moi, quand j'ai repris le magasin, on était deux. Maintenant, j'ai un peu développé. Il y a 3 employés à l'année, plus moi. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi. Et longue vie, quoi. Ça va. Je me trouve à présent sur le petit marché de Galéria et je m'apprête à rencontrer une de ses exposantes, Véronique Santerre. Bonjour. Bonjour. Bon, alors vous êtes la marque donc Les Délices du Fango. Racontez-nous, vous êtes là toute l'année? Alors on est là pratiquement toute l'année, pendant effectivement la saison. Ensuite, à partir du mois d'octobre, on est là tous les 15 jours, jusqu'à mi-novembre à peu près. Après, on fait une petite pause jusqu'au mois d'avril. Par contre, nous organisons aussi un petit marché à Noël à la Tour, à Galéria. Alors comment vous définiriez cette vie de petit marché sur Galéria? Qu'est-ce qui s'y passe? Ben, il s'y passe qu'on rencontre beaucoup de gens, c'est un lieu d'échange et de contact. Donc on peut parler qu'il y a une vraie vie économique sur Galéria. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Donc ici, nous sommes à la boutique Wish. Sophie, c'est un concept store que tu as ouvert à l'année. Tu nous racontes un petit peu l'histoire, cette aventure? Oui, j'ai ouvert cette boutique parce que, en tant que maman, et une constatation, c'était au départ trouver des petites choses, des fois pour se dépanner, et il fallait toujours faire minimum de 35 km aller-retour. Et je me suis dit que ça serait bien de pouvoir aussi rendre service à la population locale, essayer de pérenniser ce lien social que nous avons au village. Moi, je suis née ici, sur Bastia. J'ai grandi ici et j'ai toujours vu mes parents faire des saisons. Et là, du coup, étant aussi maman, d'avoir un travail à l'année, c'est inespéré dans un petit village comme Galéria. Je me vois pas vivre ailleurs. J'ai grandi là, c'est une qualité de vie que j'adore et j'ai aspiré ça pour mes enfants dès le départ. On voit qu'il y a une vraie vie économique, sociale, un vrai lien. Donc ça fait plaisir à voir. Donc rien que pour ça, merci. Au revoir et à une prochaine. Merci à vous. Merci, au revoir. Quant à vous, je vous donne rendez-vous. Nous allons rencontrer Monsieur le maire. À tout à l'heure, bien sûr, Francine. Laetitia, vous regardiez attentivement toutes les personnes qui se sont succédées avec Francine.
Vous connaissiez tout le monde, sauf le médecin? Non, je la connais. Vous Je la voyez pas connais, souvent. mais mes enfants sont jamais malades, moi non plus d'ailleurs. Donc écoutez, ça continue comme ça, mais peut-être que de vivre dehors essentiellement, ça permet peut-être d'avoir une résistance aux renforcer. microbes. Voilà. Ouais, peut-être, je sais Voilà, pas. bon. Moi, j'en suis convaincue, en tout cas. Alors, Laetitia, on a vu les difficultés de la chef d'entreprise. Et maintenant, moi, j'aimerais bien connaître les préoccupations de la mère de famille. Vous m'avez confié que vous surinformiez vos enfants. Et c'est le fait, peut-être, de vivre loin qui accentue ça? Surinformé? Oui, c'est-à-dire que j'essaye de leur faire voir tout ce qui existe ailleurs. On choisit vraiment les émissions de télé qu'on regarde. On n'a pas la radio, donc quand on prend la voiture et qu'on arrive à capter une radio, c'est vrai qu'on choisit la radio qu'on écoute parce que c'est sur un laps de temps assez court. Donc le fait de ne pas être victime quelque part de plein d'informations qui nous arrivent involontairement, on choisit. Et c'est vrai qu'en règle générale, ils sont assez à la page de ce qui se passe dans le monde et ailleurs, parce que je pense que c'est hyper important qu'ils sachent que c'est pas Mens n'est pas le centre du monde, quoi, et même la Corse non plus d'ailleurs. Donc ils sont très intéressés par tout ce qui se passe. Et justement, comment ils le vivent d'habiter si loin? Alors il y a des inconvénients évidents. C'est-à-dire? Ma grande adore aller au cinéma et elle n'y va jamais. Donc quand elle va au cinéma, c'est Noël. C'est Noël. Voilà. Mon petit, qui n'est pas petit, mais il fait beaucoup d'activités extérieures, il fait beaucoup de vélo. Donc lui, à la rigueur, il s'adapte un peu mieux. Mais ils ont appris à en tirer les avantages. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un cheval, ils peuvent avoir un vélo. Il fait du rugby, il peut s'entraîner dehors sans souci. Donc ça, ce sont les avantages. Après, les inconvénients, on essaye de discuter en sachant qu'il y en a partout des inconvénients et que les leurs sont peut-être moindres par rapport à certains autres inconvénients de d'autres enfants. Par contre, ils veulent partir, en tout cas dans un premier temps pour leurs études, ils veulent aller voir ailleurs, ils sont très curieux. Ils veulent quitter le bout du monde. Oui, ils veulent quitter le bout du monde. Il y a une notion d'enracinement quand même qui est très importante pour vous. Moi, je pense, après c'est une analyse de maman, je ne sais pas, je pense que ce sont des enfants qui sont bien, qui ont vécu dans un village où ils ont vu les personnes âgées, les personnes plus jeunes, qui sont totalement bilingues, donc ils connaissent leur langue, leur culture. Donc quelque part, ils ont pas mal à leur corsitude et ils n'ont pas ce besoin peut-être d'y rester pour essayer d'exister. Non, c'est quelque chose de naturel, normal. Donc maintenant, ils voudraient voir autre chose. Et justement, vous m'avez confié que votre fille rêve d'aller vivre à New York. Ah ouais, c'est un grand rêve. Comme tout le monde. Hein. Mais justement, c'est peut-être une force, le fait d'avoir grandi dans un endroit un peu reculé. Ouais, moi je pense qu'elle est partie là à l'internat toute seule, en fait, et très contente de pouvoir rencontrer d'autres personnes et des gens différents. C'est pas parce qu'on vit loin de tout qu'on veut se couper du monde. Et justement, il y a un outil qui est indispensable pour vous, c'est Internet. Oui. Vous l'avez Internet, rassurez-nous, oui, hein, d'accord. En très bas débit, avec beaucoup de patience. En très bas débit, voilà. Il y a quand même encore un petit peu la fracture numérique. Il y a des gros problèmes de téléchargement, mais nous avons Internet. Oui. On adresse un petit message peut-être à Nicolas qui nous regarde, hein, monsieur Internet en Corse. Numérique, voilà, bravo Luc. Alors, en tout cas, vivre au bout du monde, c'est compliqué, mais c'est passionnant. Dixit Monsieur le maire que Francine a rencontré. On regarde. Jean-Marie Seïté, bonjour. Vous êtes donc le maire de cette commune. Est-ce que c'est compliqué de gérer une commune qui a un si gros patrimoine classé à l'UNESCO? Est-ce que je dirais que ça aide à son développement? Alors d'abord, c'est plus passionnant que compliqué. Même si effectivement, ça génère des relations parfois compliquées, justement, entre la population résidente et puis les gens qui légitimement ont envie de venir visiter ces sites magiques qu'on a la chance d'avoir sur la commune. Donc, ça nous aide dans le sens où ça nous donne de la lisibilité, de la notoriété. Ça nous aide dans le sens où ça permet aussi d'assurer une partie du développement économique de la commune. Et en même temps, ça génère des difficultés de gestion, des difficultés quotidiennes l'été, en période estivale, à un moment où il y a beaucoup de monde. Alors, combien d'employés communaux sont à l'année ici?
4, donc 2 administratifs, un employé à la mairie et une employée pour l'école. Et puis après, des renforts ponctuels l'été et notamment des renforts en matière environnementale. Est-ce que c'est bon signe pour une commune, le fait qu'il y ait des associations? Parce que finalement, à l'année, il y a un peu plus de 200 habitants. Un peu plus, ouais. Un peu plus. Donc le fait qu'il y ait des associations, est-ce que c'est prometteur? Est-ce qu'on se dit qu'il y a un véritable investissement? Alors, pour moi, il y a 2 choses qui sont effectivement très importantes et qui font que même dans un site qu'on peut considérer comme un peu retiré, il y a un vrai dynamisme. C'est d'une part le nombre d'enfants à l'école qui augmente et d'autre part le fait qu'il y ait des associations de défense de l'environnement, associations culturelles. Donc, ce tissu d'associations, ça crée du lien social, ça fabrique du bien vivre ensemble et c'est absolument indispensable à la bonne marche de la commune. Quels sont vos projets finalement? Alors, on a un projet sur le bâtiment qu'il faut réhabiliter, qui est un vieux bâtiment qui est très joli, qui est le bâtiment qui abrite à la fois la mairie, l'école et la poste. Donc là, il y a un vrai travail de remise aux normes, notamment pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et aussi d'un point de vue thermique et d'un point de vue sécurité. Donc on met en sécurité l'ensemble des bâtiments. Ça, c'est la partie, je dirais, construction, bâtiment. Et puis, il y a un projet avec l'école, qui est un projet qu'on est en train de mettre en œuvre, qu'on développe de plus en plus, qui est un projet de collaboration entre l'école, la mairie, le parc et l'État dans le cadre de Natura 2000, pour avoir dans cette école bilingue, en même temps, un projet à caractère environnemental qui fait que chacun pourra en retirer des bénéfices, en tout cas les enfants, mais aussi leurs parents. Il y a vraiment un lien, en tout cas, avec toutes ces structures, et ça fait plaisir à voir que tout le monde, dans un petit village comme ça, je dirais, qu'il y a vraiment une envie de partage, je dirais, et d'implication. Donc, moi, je vous souhaite beaucoup de prospérité et plein de belles choses dans votre commune. Et vous, je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir Francine, et à bientôt dans une nouvelle micro-région bien sûr. Mais parce qu'il n'avait pas tout dit pendant l'interview, magie de la télévision, il est là pour tout dire. Jean-Marie Seïté, bonjour, vous êtes le maire de Galères. Et votre signe particulier, eh bien, c'est que vous êtes un couteau suisse. Vous êtes maire, architecte, enseignant, pêcheur. Quoi d'autre? Dites-nous tout. Mais non, mais on est tous des couteaux suisses dans la vallée. Laetitia, c'est un couteau suisse. Laetitia levez le doigt. Entre son boulot de mère, son boulot d'exploitante, c'est forcément plein de vie. On est forcément amené à faire beaucoup de choses par soi-même. Mais vous savez que vous êtes maire, architecte. Vous donnez des cours à la fac. Non, pas à la fac, dans l'école d'architecture à Paris. Conservatoire national des arts et métiers. À Paris. Déjà, oui. Ouais. Voilà. Oui, mais c'est assez complémentaire. D'abord, les cours que je donne sont des cours sur l'aménagement et le développement durable. Donc, pour un maire, ça tombe pas si mal. Et puis, le fait d'être architecte et quand on s'occupe du patrimoine d'une commune, ça tombe assez bien aussi. Donc, finalement, tout ça est plutôt complémentaire. Alors, donc, moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir des lames partout. C'est mieux. Je vais m'adresser à monsieur le maire. Il y a le triangle des Bermudes et puis il y a le Falazon. Il y a une espèce d'attraction des gens incroyable avec les réserves naturelles de tous les côtés. Donc, du coup, Galères, un petit peu au centre, passe de 300 habitants l'hiver à 5 fois plus l'été, sans parler des gens qui viennent pour voir. Comment vous faites pour gérer une commune qui connaît des fluctuations comme ça de population? C'est moins dangereux de s'y approcher quand même que le triangle des Bermudes. Hein. Oui, en tout cas, pour l'instant, on rend tout le monde. Oui, voilà, exactement. Il n'y a pas de disparition. Non, il n'y a pas eu de disparition pour l'instant, quoique. En fait, non, ce qui est compliqué, c'est pas... à la limite, c'est pas d'accueillir des gens pendant un temps donné. Il y a 2 choses compliquées. Il y a le tourisme à la journée, qui est un tourisme de consommation immédiate, avec des gens qui viennent la journée, qui vont dans la rivière, qui repartent le soir. Ça, c'est compliqué à gérer, parce que c'est quand même 3000 personnes jour en pointe. Donc ça, c'est beaucoup de monde, sur un temps très court, sur un espace très fragile, et ça, c'est compliqué à gérer. Donc ça suppose que tout le monde se mette au boulot, les assos, le parc, l'État, les communes, 4 employés municipaux. Les employés municipaux, mais aussi les habitants. Donc ça, tout le monde est très mobilisé là-dessus, et les 2 communes ont d'ailleurs embauché, dans le cadre d'un syndicat intercommunal, une personne qui est dédiée à ça, qui est garde nature. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est compliqué. La deuxième chose qui est compliquée, c'est les résidences secondaires. Pas que la population des résidences secondaires soit compliquée, mais c'est là, c'est l'architecte qui parle. C'est la fonction de résidence secondaire qui rend les choses un peu compliquées. En 1975, à Galères, il y avait 145 résidences principales. Aujourd'hui, il y a toujours 145 résidences principales. En revanche, il y avait 12 résidences secondaires, il y en a 191.
Ça veut dire qu'on est passé de 5% à 65% de résidences secondaires. Ça, c'est compliqué, c'est un vrai déséquilibre. Il y a plus de résidences secondaires que de résidences principales aujourd'hui, c'est 2 fois plus. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est difficile à gérer. Parce que, d'abord, c'est difficile à gérer économiquement. Parce qu'une résidence secondaire, ça ne fonctionne pas comme une résidence principale. Il n'y a pas le même dynamisme économique derrière. C'est compliqué socialement, parce que ça crée des fractures avec des gens qu'on connaît peu ou pas assez bien. Voilà. C'est compliqué d'un point de vue environnemental, parce que ça dévore du territoire pour planter des maisons qui sont vides toute l'année, en tout cas 10 mois sur 12. Donc tout ça, et culturellement aussi, ça crée des fractures un peu compliquées, parce que même si les gens font des efforts, même s'il y a des gens absolument charmants parmi les gens qui ont des résidences secondaires, c'est pas si simple. Voilà. Alors, Laetitia, moi j'ai envie de vous interpeller. Quand vous écoutez Monsieur le maire parler, vous m'avez confié que vous, la gestion de la commune, finalement, c'est une notion presque un peu abstraite, puisque vous n'avez pas l'impression de vivre finalement avec les autres. Non, je n'ai pas l'impression que, comme a dit Monsieur le maire, c'est un problème de tout le monde. Donc il a cité les associations, les gens, l'État, le parc. Moi, il me semble que la mairie, c'est le problème du maire, globalement. Donc, je ne vois pas... Moi, dans mon quotidien, effectivement, il y a beaucoup de monde. On a la rivière au pied de la maison. Il y a beaucoup de monde qui arrive. Moi, je ne suis pas maire, je ne me suis pas penchée sur la question de comment les recevoir ou ne pas les recevoir. Mais c'est vrai que ça fait 30 ans que rien ne change. Dans votre quotidien, quoi. Dans le quotidien du fait que cette rivière, parce que moi j'habite vraiment au niveau de la rivière et pas du tout au niveau de la mer. Non, c'est pas bien parce que les gens viennent, je vous dis quelque chose de très basique, mais il n'y a pas de poubelle. Donc les gens pique-niquent toute la journée et puis si la moitié sont pas civiques, la moitié vont laisser leurs poubelles sur place. Ça fait 30 ans qu'on parle des poubelles le long du Fangre, des poubelles, pas les gros containers, des petites poubelles un petit peu. Alors on laisse venir des gens, ce qui est très bien parce qu'on voit du monde, ça fait du bien. Mais à côté de ça, j'ai envie de dire rien. Peut-être qu'il y a des choses que je ne vois pas, mais à mes yeux, rien n'est fait pour justement canaliser cette population. Jean-Marie, vous en avez comme ça toute la journée. J'imagine toute la journée, c'est ça. Les fonctionnaires aussi. C'est ça quand on est sur un territoire exceptionnel. Mais en même temps, c'est vrai que ce qui est vrai dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on n'en fait pas assez. On en fait parce qu'il y a des gens qui bossent, il y a 2 éco-gardes. Il y avait cet été 4 éco-gardes, plus un garde nature, donc 5 personnes en permanence sur l'entretien, sur le ramassage, sur l'accueil, sur la formation. Mais c'est visiblement pas assez. Et en tout cas, il faudrait qu'on arrive à faire plus, ou peut-être simplement qu'on arrive à faire plus longtemps. Parce qu'au bout d'un moment, peut-être que les choses vont venir un peu plus. Maintenant, il faut être clair, 3000 personnes d'un coup, c'est énorme. C'est vraiment très difficile à gérer. Nous, on est plutôt sur des échelles de 300 personnes. Donc, 3000 d'un coup, qui arrivent le matin, qui repartent le soir, il faut les informer, il faut les prévenir, il faut leur demander de se comporter de façon plus civile. C'est pas si simple. Alors moi, j'aimerais revenir sur la notion d'éloignement et de rapport au temps dont vous parlez. On peut avoir l'impression que plus on vit loin, et plus le temps se suspend. Alors qu'en ville, l'effervescence fait que le temps passe extrêmement vite. Et finalement, pas du tout, puisque vous, dans votre quotidien, j'ai l'impression que vous vivez à 1000 à l'heure. Complètement. Ouais, complètement. Moi, j'ai des journées complètement pleines tous les jours, du fait de mon métier. Donc, c'est tous les jours. J'ai jamais de vacances. Mais d'un autre côté, quand ma journée est finie et que je suis chez moi, c'est vrai que la micro-région, que la géographie, que l'absence de population fait qu'on a vraiment l'impression que ça s'arrête. Et c'est terriblement reposant. Et ça permet de recharger les batteries pour le lendemain. J'en suis sûr. Vous acquiescez ? Oui, on est payé par la lumière, on est payé par le paysage, on est payé par des moments qui sont absolument magiques. Un paysage extraordinaire. Mais vraiment 5 secondes, parce qu'après, il y a Christina qui nous attend à Bastia. Le tissu associatif, extrêmement important. Le tissu associatif, vous avez répondu, oui. C'est du côté de chez vous. Ça va de la paroisse jusqu'à la sauce culturelle, en passant. Et il y en a beaucoup, et tant mieux qu'il y en ait beaucoup, ça veut dire que les gens sont à la fois attentifs à leur territoire et qu'ils ont envie de faire des choses ensemble. Okay. Donc c'est 2 très bonnes raisons pour qu'on appuie au maximum. Je suis un petit peu mal poli, monsieur le maire, mais il y a Christina qui nous attend du côté de Bastia parce qu'elle va nous expliquer ce qu'on va dire dans la dernière partie d'INSEE, mais comme chaque jour. N'est-ce pas, Christina? Buongiorno Luc e buongiorno a tutti, sto sempre in la magnifica cattedrale di Santa Maria in Bastia in compagnia di Ivio Pasquali, che è presidente di la Soju di Guardia al Babale Corsa. Ivio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo da parlare di questa scommessa scema di far rimbivisce a Guardia Corsa Babale.
Tutto fatto, già di base di una scommessa scema, di va conoscere e riconoscere la storia a tutti i livelli, che sia in Corsica, perché non una conoscia, e che ci sia un avvicinamento con Roma, giustamente, dove c'è parecchi legami assai forti. Abbiamo fatto un salto importantissimo in Roma il mese di luglio scorso e ora in ritorno sono i nostri amici di Roma, di Trastevere, la Sciconfraternita del Carmine, che bene a fare qualcosa di grande con noi. Allora domani una messa mariale a 3 ore in questa magnifica cattedrale di Santa Maria, dopo una processione. Allora, domani c'è una messa a 3 ore qui, Belantese, una messa mariale con i nostri amici di Trastevere, ci sarà il vescovo di Corsica, Belantese, parecchi confraterni di tutta Corsica che vengono e dopo una grande processione, perché abbiamo l'onore giustamente che la Sciconfraternita di San Giuseppe accoglie la Sciconfraternita del Carmine per fare un accompiamento. D'accordo, allora chi sono i vostri scopi per questo domani? Allora, per oggi abbiamo fatto un passo tremendo e domani ne faremo un altro, di un passo che spero ad dare non tanto tempo, per poi fare un legame importantissimo con Roma, con Trastevere, con la storia di Guardia Corsa Babale. Ecco, vi ringrazio. Noi ci ritroviamo dopo in cui Fanfan d'Alcoletto, il presidente della Sciconfraterna di San Giuseppe in Bastiglia, per parlare giusto appunto di questo abbigliamento con la confraterna della Madonna del Carmine. Et viva Maria, je dirais. À tout à l'heure, bien sûr, Christina en parlera et on évoquera même un peu plus profondément justement ces confréries corses et italiennes qui se retrouvent justement avec Thierry Pard qui va leur consacrer un numéro des carnets de Méditerranéo. Le dernier mot, il nous reste 1 minute, il sera pour vous, vous le partagez comme vous voulez, 50 secondes pour sur dire le bout du monde. Alors d'abord sur les vrais choix, vas-y. Moi je voulais dire que c'était des vrais choix de vie, parce qu'on peut vivre en Corse, on peut y travailler, on peut élever ses enfants et on peut y arriver. D'accord. Même dans le rural. Jean-Marie? Et sur le bout du monde, ça dépend de la position de l'observateur. C'est-à-dire qu'à Galère, on n'a pas le sentiment d'être au bout du monde et je pense qu'on est même au cœur de quelque chose qui est en train de se fabriquer, qui va essaimer en Corse, qui est l'idée que notre développement de demain, il pourrait se faire autour de l'environnement. Voilà. Et vous le quittez souvent, votre bout du monde? Je le quitte, oui, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, un jour ou deux, mais jamais longtemps. Non, après, pour aller à un autre bout du monde, finalement. Pour aller à un autre bout du monde. Merci infiniment à tous les deux. Merci beaucoup d'être passés par nos studios. C'est là, on se retrouve la semaine prochaine. Exactement, on va parler hip-hop et art plastique. Entre autres, bien sûr. Et vous l'avez compris, on se retrouve dans quelques petites minutes avec Thierry Pard et avec Christina Luzzi en duplex depuis Bastia. Je compte sur vous. À tout de suite.